Salut à tous et à toutes, c'est Newtsuki et maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment envoyer des messages webhook. Alors un message webhook sur Discord bien sûr, qu'est-ce que c'est? C'est les messages envoyés par les soi-disant bots avec plein de choses dedans. On peut vraiment intégrer beaucoup de choses. En fait, créer un webhook, c'est très simple. Ça paraît compliqué comme ça parce que forcément on connaît pas au début, mais pour vous dire, créer un bot, c'est pas du tout ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec la création d'un bot sur Discord. Tout le monde peut créer un webhook. Un bot, c'est un peu plus compliqué, mais un webhook, c'est vraiment très simple. Et n'importe qui, même toi qui regarde la vidéo et qui voudra en faire un, tu pourras le faire sans problème. Mais avant de continuer cette vidéo, j'aimerais quand même vous montrer juste vite fait quelque chose. Ça, c'est le nombre d'abonnés et le nombre de non-abonnés qui avaient regardé la dernière vidéo qui avait fait un buzz monumental sur ma chaîne avec plus de 6000 vues. Et c'était une vidéo tuto exactement comme cette vidéo tuto que vous êtes en train de regarder. Donc si vraiment, moi j'avais oublié de dire ça sur cette vidéo là, mais abonnez-vous, activez la cloche si ce tuto vous a été utile et faites-le à la fin de la vidéo là. Restez posé chill sur la vidéo, voilà. Vous occupez pas de ça pour l'instant, mais à la fin, si ça vous a vraiment aidé, voilà, petit pouce bleu, petite cloche, moi ça me fait énormément plaisir. Et le fait de savoir que ce tuto vous a été utile, ça me fait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres tutos sur d'autres choses sur Discord, parce que je suis quand même assez calé sur Discord, n'hésitez pas aussi à me demander des vidéos en commentaire. Et sur ce, on est tout de suite parti pour la vidéo. Alors là on se retrouve du coup sur mon serveur Discord à moi, donc mon serveur où on a à peu près 130 membres. Bon, le serveur est un peu inactif, hein, et puis si vous voulez quand même le rejoindre au cas où, hein, je dis ça comme ça, si vous voulez le rejoindre, moi ça me ferait plaisir, même si en ce moment il est assez inactif, au moment en tout cas où je sors la vidéo, mais le lien est en description, et il y a plein d'autres infos aussi à aller regarder en description, qui sont très importantes pour savoir plein de choses sur Discord, et savoir aussi comment faire des vidéos avec moi, si vous voulez tourner des vidéos, faire des lives, enfin plein de choses. Allez voir la description, c'est assez important et il peut y avoir quand même des choses qui sont très intéressantes pour vous. Du coup, pour ce faire, on aura besoin d'avoir un serveur Discord parce que ça se fait sur les serveurs Discord. Et je tiens à préciser aussi que le rich text ne peut pas être fait avec un compte utilisateur classique. Il faut que ça soit un compte de bot ou alors un compte webhook. Mais un compte webhook, c'est pas vraiment un compte. Un webhook, c'est un webhook et je vais continuer jusqu'à la fin de la vidéo d'appeler un webhook. Je vais pas appeler un bot webhook ou un utilisateur webhook. Je vais appeler ça un webhook parce que c'est ni un bot ni un utilisateur, c'est encore autre chose. Alors pour ça, on va aller dans les paramètres de son serveur Discord. Ensuite, on va aller dans intégration. Là, dans intégration, on pourra trouver plein de choses comme les applications qu'on a sur le serveur, donc c'est-à-dire les bots. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est webhook. Alors on va cliquer sur webhook, pardon. On va aller dans nouveau webhook. Là, ça nous en a créé un. Donc on va pouvoir choisir une image ici, c'est très simple. Ici, on choisit un nom. Et ici on choisit le salon dans lequel on veut uploader le message du webhook. Alors on peut choisir n'importe quel salon, c'est juste l'important, c'est que quand on envoie le message avec le webhook, il faut que le salon soit bien sélectionné, sinon ça va vous l'envoyer sur un salon que vous n'aurez pas voulu. Donc faites bien attention avant d'envoyer le message de vérifier que le salon soit bien sélectionné, parce que sinon ça va vous l'envoyer ailleurs et vous n'aurez pas le résultat souhaité. Une fois que vous avez choisi, alors moi je le fais pas, hein, mais je vous montre juste, alors une fois que vous avez choisi du coup le nom, l'image et le salon, vous allez copier l'URL du webhook. Ensuite, on va aller sur son navigateur. Peu importe le navigateur, vous pouvez aller le faire sur n'importe quel navigateur. Mais en fait, on va interagir avec le webhook qu'on vient de créer avec une application qui sera en ligne. Alors, c'est pas une application à télécharger ou à faire quoi que ce soit. Non, je vous ai dit, c'est quand même très simple de créer un webhook. En fait, ça va juste être un site spécifique sur lequel on va se rendre et on va rentrer l'URL du webhook qu'on vient de récupérer pour interagir avec le webhook directement sur Discord. Donc le site pour ça, le plus simple et le plus connu que les gens utilisent, c'est DiscoHook et le lien sera bien évidemment en description. Donc encore une fois, allez regarder la description, là sinon vous êtes quand même mal barré. Une fois sur DiscoHook, ça va être très simple parce que tout est bien fait et tout est hyper clean, hyper propre et on s'y retrouve vraiment très facilement. Donc dans webhook URL, on va coller l'URL du webhook. Là on peut voir qu'il a trouvé directement le webhook, donc Captain Cook. Là ici dans le content, c'est un texte qu'on va pouvoir rajouter comme un message classique. Donc ça, le content, ça va être un message classique qu'on va pouvoir envoyer avec le webhook. C'est pas un message qui rentre dans la catégorie du rich text. Donc dans Content, on va pouvoir envoyer des mentions, parce qu'en fait, si tu envoies un ping ou une mention dans un message rich text, ça ne va pas fonctionner. Ça va s'afficher, mais ça ne va pas ping. Donc si tu veux ping, là il suffit que tu envoies ici, donc tu fais hop, et là c'est bon. Et en fait, à gauche, c'est la partie pour personnaliser le message, et à droite, c'est le rendu que ça aura quand ça sera envoyé sur Discord. Donc vous pouvez avoir le rendu, et tout en modifiant
directement, ce qui est très simple et très rapide. Pour pouvoir envoyer des mentions et intégrer des emojis ainsi que des salons, ça va être juste d'une manière différente. Il va falloir récupérer l'identifiant du salon, de l'emoji ou du ping ou même de la personne. Alors pour ça c'est très simple. Alors du coup pour ce faire c'est très simple, il faut se rendre du coup sur Discord et là on va marquer ça. C'est pour intégrer dans le rich text une mention ou un membre. Donc par exemple si je fais ça, hop, là je veux par exemple prendre l'identifiant de mon dos, donc je clique sur copier l'identifiant, je vais juste après l'arrobase, et là hop, j'ai juste qu'à copier-coller avec CTRL C pour copier et CTRL V pour coller, et ça va directement marquer son identifiant. Et si on fait ça sur le rich present comme ça, là on peut voir que ça a marqué user. Alors ça va pas te trouver l'user du coup directement dans le rendu que ça va te donner là sur le site, mais une fois que ça sera envoyé, ça va correctement envoyer l'user. Alors le mieux, parce que sinon ça va être long, je vais vous mettre en description toutes les mentions qu'on peut faire. Donc comment faire pour copier un identifiant, comment faire pour copier l'identifiant et envoyer l'identifiant avec un ping, un emoji. Je vais vous montrer tout ça en description, ce sera beaucoup plus simple. Et aussi très important sur Discord pour savoir comment avoir la possibilité de copier l'identifiant. On va se rendre ici dans paramètres d'utilisateur. Là on va se rendre tout en bas, on va aller dans avancer et là on va activer le mode développeur. Une fois que le mode développeur est activé, on peut copier les identifiants des salons, des intégrations, des messages, des membres, des emojis, quasiment de tout ce qu'il y a sur Discord. Ensuite, quand je retourne du coup sur DiscoHook, file c'est pour intégrer un fichier mais dans un message classique. Donc c'est pareil que le content, sauf que là ça sera un fichier. Ça peut être une image, une vidéo, etc., etc. Là dans profil on va pouvoir modifier directement l'apparence du webbook. C'est un petit supplément en plus que fait ce site là comparé aux autres. On va pouvoir modifier l'avatar et on va pouvoir modifier le nom. Ensuite le plus intéressant c'est justement le rich text. Donc on va appeler ça un embed. Donc on va ajouter un embed, hop, et là on va cliquer sur le menu déroulant, embed 1, on peut en ajouter jusqu'à 10, mais nous on va se concentrer sur 1. Donc embed 1. Alors là ça va être très simple. Dans author, on va marquer le nom d'auteur, par exemple Newtsuki, et là on va voir que ça va s'afficher comme ça. Ensuite en dessous on a body. Donc là c'est ce qui intègre vraiment le message. Donc le titre du message par exemple. Ici on peut mettre le message. Ici on peut mettre le nom du message. On peut également intégrer l'écriture gras, l'écriture italique, l'écriture surlignée. En bas ça va être la description. Dans la description ça va être comme le message classique. Donc on peut écrire tout ce qu'on veut dedans. Là par exemple j'ai envoyé un petit message dedans. La couleur, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est pour modifier la barre sur le côté. Ensuite en dessous, field, c'est pour ajouter une sorte de mini message dans le message intégré déjà de base. C'est comme si on ajoutait un embed dans un embed, mais un embed un peu moins complet quand même. Donc on va cliquer dessus. Dans cet embed là en fait on va juste pouvoir ajouter un nom et ajouter une description. Par exemple ça peut être utile pour créer des catégories dans un embed. Si vous faites un message de présentation avec plusieurs catégories, le field sera parfait pour pouvoir faire plusieurs catégories. Parce que si j'ajoute par exemple des catégories, admettons je donne le nom par exemple catégorie 1, catégorie 2, là on peut voir que j'ai créé deux fields, alors un au-dessus, un en dessous. Donc on peut voir qu'il s'affichera comme ça, catégorie 1, test, catégorie 2, test. Et après on peut rentrer exactement tout ce qu'on veut dedans. En dessous on va pouvoir ajouter des images. Alors ça c'est ce qui va vraiment être très très beau à voir visuellement. Une image du coup qui va s'afficher tout en bas du message, une image en gros. Pour ajouter une image c'est très très simple, il suffit de copier l'URL d'une image qui a été uploadée en ligne, qu'elle soit uploadée sur n'importe quoi, qu'elle soit uploadée directement sur un site Google ou alors même sur Discord, une image que vous avez déjà uploadée sur Discord, vous récupérez l'URL et vous la collez ici. Voilà, une fois que l'URL est collée, ça va afficher l'image tout en bas et ça va même recadrer le texte pour faire un texte droit qui soit bien aligné avec l'image. Le thumbnail va faire exactement la même chose, sauf que ça va être une image qui va être affichée en haut à droite, en plus petit et en carré. Alors après ça dépend de votre image, là la mienne elle est pas carrée parce que c'est la bannière de ma chaîne, mais on voit à peu près qu'est-ce que ça donnerait. Et tout en bas, le footer qui va permettre d'ajouter un petit message de fin du message, dans ce genre là, bonne journée. Et pareil, là vous pouvez mettre encore une fois un icône pour le footer. Donc là c'est pareil, on va juste copier un lien d'une image, on le colle ici. Et tout en haut, pareil pour author par exemple avec icône URL, on prend un lien et on le colle là. Aussi chose très importante, si vous avez besoin de modifier un message qui a été envoyé par un webbook, mais un message qui vous appartient, c'est-à-dire qui appartient à un webbook à vous, de votre serveur, vous allez cliquer dans message link ici, vous allez copier le lien du message du webbook, par exemple de ce webbook, donc on va aller dessus, on va cliquer droit, hop, et là on va copier le lien du message. Une fois qu'on retourne sur DiscoHook, on va copier ici le lien du message, et après tout ce qu'on a à faire c'est enlever du coup le lien de l'ancien webbook, de copier le lien du webbook en question auquel on veut modifier le message, et ensuite on a juste qu'à
changer les textes. Alors les textes vont pas s'afficher, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir une sauvegarde automatique du message webhook, mais c'est possible de faire des sauvegardes automatiques en faisant backup. Et ici vous pouvez retrouver toutes vos backups, c'est-à-dire toutes vos sauvegardes que vous avez fait avec des webhooks, donc tous les messages que vous avez envoyés, mais il faut le faire manuellement, ça se fera pas automatiquement. Donc si vous quittez la page après avoir envoyé un message avec un webhook et que vous n'avez pas sauvegardé, vous ne pouvez pas retrouver ce message. Sur ce, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous a vraiment été utile en fait, parce que j'ai vraiment voilà, mis du cœur, je vous ai vraiment expliqué correctement, je pense. Et voilà, j'ai fait de mon mieux, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, c'est maintenant qu'il faut aller s'abonner, hein, parce que c'est maintenant que c'est fini. Donc voilà, vraiment, si ça vous a aidé, montrez-moi votre force, voilà, montrez-moi que vous avez bien aimé. Lâchez un like, abonnez-vous, ça ferait extrêmement plaisir. Vraiment, vraiment envie que vous montrez, voilà, que vous êtes là, que vous participez, que vous aimez vraiment mes vidéos, mes tutos, tout ça. Et surtout que ça vous a aidé. Et n'hésitez pas aussi à envoyer un petit commentaire, je répondrai quasiment à tous les commentaires. Et si vous avez des questions que vous n'arrivez pas à faire fonctionner, vous pouvez me retrouver sur Discord et je vous aiderai un peu plus en détail directement sur Discord. Sur ce, c'était Newtsuki. On se retrouve pour le prochain live, pour la prochaine vidéo. A plus les gens.